Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de ça. Regardez ça. Oui, je commence à l'envers, je commence par vous montrer les swatchs, mais vous savez de quelle palette il s'agit puisque vous avez vu la miniature, le titre. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que je vais vous présenter la nouvelle palette, bronze palette de Natasha Denona. J'ai également commandé la palette pour le teint, donc c'est la bronze cheek palette que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Enfin découvrir, je l'ai testé une fois. La palette pour les yeux aussi, je n'ai testé qu'une fois. Donc je vais retester ça avec vous aujourd'hui. J'ai également commandé sur le site de Beauty Bay le tout nouveau bronzer de chez Zoeva qui m'a beaucoup plu. Regardez à quoi ça ressemble. C'est pas mal du tout, un côté plutôt mat, un côté un peu lumineux. La teinte me plaît beaucoup. J'ai hâte de tester ça. Ça par contre je ne l'ai jamais testé. Je n'ai que des packagings où vous allez voir toutes mes empreintes de doigts dégueulasses posées sur les produits. Et je vais en fin de vidéo aussi vous parler un petit peu des nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty. Ce sont les Slip Shine. Voilà le programme du jour. J'espère que ça vous plaît. Donc je vous rapproche tout de suite de moi comme d'habitude. Et donc je vais commencer par vous parler de la palette pour les yeux, la bronze palette, puisque je vais commencer comme toujours mon maquillage par les yeux. Et voilà à quoi ressemble cette très jolie palette selon moi. En ce qui concerne l'harmonie des teintes, puisque ce sont vraiment des teintes qui me correspondent, que j'aime, vous le savez, quand vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, vous m'avez dit mais Gabi, elle est pour toi cette palette. On a 15 fards à paupières dans cette palette, on est sur le format de la Love Palette et de la Sunrise Palette, il me semble. Et on est vraiment sur une palette avec des tons chauds, dorés, un petit peu bronze, mais je trouve qu'il y a plus de doré que de bronze finalement dans cette palette en termes de lumineux, et des mats, des duochromes, des crème mat entre les deux, celui-ci, des métallisés, enfin voilà, on a différents finis et je la trouve vraiment visuellement, je la trouve très belle. Donc je vous montre maintenant les swatchs. Donc ici vous avez la première rangée, deuxième rangée ici et troisième rangée sur cette main là, et donc sachez que je n'ai fait qu'un seul passage pour avoir cette intensité là au niveau des swatchs. Donc au swatch je trouve la pigmentation très bonne, des fois ça ne veut rien dire mais en tout cas ça a l'air plutôt prometteur. Et ce que j'ai pu tester hier pour la première fois, ça s'est quand même plutôt bien passé. Petite remarque à faire, je trouve que en fait sur la dernière rangée, ce fard là et ce fard là se ressemblent assez. Les autres dorés, finalement, au swatch, ce qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, on aurait pu se dire, il y a beaucoup de dorés qui se ressemblent. Moi, je ne trouve pas forcément. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de dorés qui se ressemblent. À la limite, peut-être celui-ci et celui-ci, mais moi, à l'œil nu, je peux vous dire que celui-ci est plus scintillant et avec des sous-tons un peu moins orangés finalement que celui-ci, mais je trouve que ces deux-là quand même se ressemblent quand même pas mal. Lui est un petit peu plus foncé, un petit peu plus profond, mais on est sur la même, je trouve on est sur la même base de couleur et la même base de reflets. Pour les autres fards, moi personnellement, je trouve pas qu'il y ait d'autres teintes qui se ressemblent vraiment. Après, comme je vous ai dit, elle appelait ça la bronze palette. Si vous attendiez à beaucoup de déclinaisons de bronze, peut-être pas. Voilà, il y a un peu de bronze et il y a aussi pas mal de doré. Sur Instagram, vous avez été quelques-unes à me dire que vous aviez la gold palette et que vu qu'il y avait pas mal de doré dans cette bronze palette Natasha Denona, c'était pas la peine de vous tourner vers la bronze palette. Je veux vous montrer la différence quand même, que vous puissiez voir entre ces deux palettes. Faites pas gaffe à l'état de ma gold palette que j'utilise quand même très souvent. Alors attendez que vous y voyez bien. Faut que je puisse voir ce que je fais quand même beaucoup. Je trouve que la bronze palette est beaucoup plus chaude que la gold. Je trouve que les dorés ne sont pas les mêmes. Je vais vous montrer, j'ai fait des swatchs. Et les mats de la gold palette, je les trouve plus neutres et même presque un petit peu plus froids. Moins orangé, moins chaud que dans la bronze palette. Et je vous ai swatché les lumineux de la gold et de la bronze. Donc ici vous avez la gold et ici vous avez la bronze. En fait les lumineux de la bronze palette ils sont plus chauds et plus orangés que les lumineux de la gold qui sont voilà, qui sont un petit peu plus neutres, un petit peu plus froids. Je sais pas trop comment décrire ça, mais moi je trouve qu'on n'est pas sur le même type de sous-ton, on n'est pas sur le même type de couleur en fait. Après ce n'est que mon avis, si vous avez la gold effectivement ça suffit pour faire des maquillages dorés, mais je voulais vous montrer, un petit peu la comparaison entre ces deux palettes. Et une dernière chose que je veux faire, c'est de vous montrer quelques swatchs en direct à la caméra des fards de la bronze palette. Donc je vais commencer par ce lumineux là, je vais pas tous vous les faire, je vais en swatcher juste quelques-uns, que vous puissiez voir l'onctuosité et la pigmentation des fards. Non, bah voilà. Enfin, moi, ça me... C'est très crémeux.
très fondant et plutôt bien pigmenté, comme vous pouvez le voir. Je vais swatcher cette teinte qui est ici. J'ai failli tout péter. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire vraiment beaucoup de commentaires par rapport à ce que vous venez de voir. Je vais swatcher un duochrome. Je vais vous swatcher celui-ci qui est moins métallisé, qui est peut-être un petit peu moins fondant que les deux là que je viens de vous swatcher. Très très joli fard également avec de beaux reflets, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ce fard là, comment est-ce qu'il se swatch, puisque vous savez ce sont ces textures chez Natasha Denona entre la crème et la poudre qui sont des fards que j'aime beaucoup travailler, qui sont bien pigmentés, qui ont un joli rendu, qui sont, je trouve personnellement, de très jolis fards. Et je vais aussi vous swatcher un mat ou deux, donc je vais commencer par vous swatcher ce mat là. Voilà. Bon, je viens de démaquiller ma main, donc c'est un peu, ça accroche un petit peu, mais la pigmentation est très bonne et ce que j'ai pu voir hier aussi, ça s'est très bien passé. Et je vais également vous swatcher celui-ci. Voilà. Je vais maintenant passer au maquillage. Donc je commence par prendre cette teinte ici. Avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc sachez que j'ai appliqué ma base de chez Hourglass. De toute façon, tous les produits utilisés seront dans la barre d'infos, comme toujours. Et je vous ai pas dit, cette palette coûte 69 €. Les codes promo passent sur la marque Natasha Denona. Donc il y a eu un code promo le jour où elle est sortie. Bon, ça a un peu déconné sur Sephora, mais voilà, il y a eu un code promo. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance de code promo chez Sephora, mais voilà, je voulais juste vous passer l'info que ça fonctionne. Et donc, ce fard-là, je l'applique, comme je vous disais, dans mon creux de paupière. Je remonte au-dessus, je viens flouter au-dessus, là, sur le bombé de mon arcade sourcilière. Et j'étire un petit peu vers l'extérieur. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme maquillage. Et concernant ce fard là, bonne pigmentation, pas de démarcation, facile à travailler, je n'ai rien de négatif à dire. Je prends maintenant ce fard là, je l'applique dans mon coin externe, regardez, pigmentation très bonne, rien à dire, et donc j'intensifie mon coin externe avec cette teinte. Je remonte un petit peu dans mon creux et j'étire un peu vers l'extérieur également. J'applique cette même teinte dans mon coin interne avec un 231 de chez Zoeva. Donc je l'applique bien sur ma paupière mobile et je remonte aussi au-dessus. Je prends cette teinte ici, je l'applique dans mon coin externe, au doigt, vous aurez vu, je pense. Donc je tapote ça dans mon coin externe. Elle est très jolie cette teinte. Et je ne sais pas si ça rendra vraiment ce que ça rend en réalité, mais elle a de jolis reflets. Un fond de cranberry, de bronze, de doré, c'est un très très joli fard, plein de jolis reflets. Sachez que j'ai un chiffon devant moi et que si vous me voyez utiliser plusieurs fois le même pinceau, je nettoie toujours. Je frotte bien mon pinceau sur le chiffon pour le nettoyer avant de le réutiliser. Donc je reprends exactement la même teinte, mais cette fois-ci au pinceau pour être plus précise. Et je l'applique dans le coin interne. Et vous voyez, ça fonctionne. Enfin, j'espère que vous voyez, ça fonctionne bien au pinceau. Alors après, les lumineux, selon les textures, ils peuvent avoir tendance à être quand même un petit peu poudreux quand on les prélève. Après, quand on les presse sur la paupière, ça se passe bien. Mais voilà, faites attention quand vous prélevez le fard avec votre pinceau de ne pas le défoncer, ce serait un petit peu dommage. Je vais quand même l'intensifier un petit peu au doigt, parce que je préfère quand même toujours l'intensité des fards quand on les presse au doigt sur la paupière. Je trouve que c'est toujours plus impactant. Ensuite, je passe maintenant à cette teinte-là. Avec mon 223 de Zoeva, je vais intensifier le coin externe. Et je trouve que ces deux teintes-là que j'applique l'une après l'autre, elles se complémentent vraiment. Donc, j'intensifie mon coin externe. Je ne recouvre pas complètement ce que j'ai fait avec la teinte précédente. Et j'intensifie aussi un petit peu mon coin interne. Mais je reste quand même plus précisément dans vraiment mon coin interne en fait. Et ça marche très bien avec ce pinceau. Et au doigt, je prends cette teinte ici, cette teinte qui fond complètement sous mon doigt. Et vous aurez compris, je pense, je vais l'appliquer au cœur
de ma paupière mobile. Gaby, finis tes phrases. Je me concentre, en fait, je le fais souvent ça. Je me concentre, je commence une phrase et puis je la perds. Et puis après, je me perds. Donc, je vous disais, je l'applique au centre de ma paupière mobile, au doigt. Ça fonctionne très bien. Et je reprends mon pinceau boule de Zoeva et je la remonte un tout petit peu. Enfin, tout petit peu. Je dégrade petit à petit ce doré, en fait, que j'ai appliqué sur ma paupière mobile au-dessus. Alors, je sais pas si ça va servir à grand chose ce que je vais faire, mais j'ai quand même envie de tester, de prendre cette teinte-là et de l'appliquer vraiment au centre du centre de ma paupière mobile. Non, ça se verra pas énormément. Par-dessus déjà ce lumineux très beau que j'ai appliqué en dessous. Mais voilà, ça rajoute un petit peu de lumière, on va dire. Ça rajoute un petit peu de reflet. Je floute un peu les bords pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Hop. Voilà. Je prends maintenant ce fard entre la crème et la poudre. Et avec mon pinceau biseauté 266 de chez MAC, je vais tracer... Regardez la pigmentation de ce fard. Je ne l'ai pas humidifié, il n'y a pas besoin. Il est déjà presque crémeux en fait. Donc il n'y a pas besoin d'humidifier ce fard. Et il marque vraiment très très bien. Et donc je vais intensifier, enfin je vais faire un trait de liner en fait. Après, vous savez, je fais jamais des traits de liner trop intenses. C'est pas mon truc, tout simplement. Mais j'aime bien, comme vous le savez, intensifier quand même ma ligne de cils. Je fais quand même une pointe dans mon coin externe. Hein. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, je vais appliquer du mascara. Je n'ai pas de nouveau mascara à vous présenter. Je ne ferai pas de make-up différent sur les yeux parce que je sors de chez moi ce soir et que ça me compliquerait beaucoup les choses. Voilà, donc je reviens tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai également fait mon teint hors caméra parce que je n'ai pas de fond de teint anti-cerne et poudre à vous présenter. Donc j'ai fait ça hors caméra. Je vais finir mon maquillage des yeux. Donc je vais prendre la teinte qui est ici. Avec mon 219 de chez MAC, je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Il marque très bien ce fard, il est très pigmenté. Hop. Je prends la teinte qui est ici avec le pinceau 23. Poudreux là. J'en ai trop pris, je ne sais pas si vous avez vu le nuage qui a volé au-dessus de mon visage. Bref, avec le pinceau 23 de chez Sephora, je vais y aller bien plus doucement. Et je vais estomper ça tout le long de mon ras de cils inférieur et je remonte dans le coin. Voilà. Je prends maintenant cette teinte-là. Avec le Small Pencil de Nabla, coin interne, ça marque super bien avec ce pinceau. Et donc je l'applique aussi au coin externe. Et je remonte ici, je rejoins ce que j'ai fait dans mon coin externe au-dessus. Et ensuite, je vais prendre cette teinte-là et je vais l'appliquer au centre. Alors j'ai eu envie de changer de teinte, de prendre celle-ci, mais je ne sais pas si elle va vraiment se... Enfin, ça se voit que c'est pas la même teinte au ras de cils, mais c'est une teinte qui est un petit peu plus orangée que les dorés que j'ai appliqués au-dessus. Et donc forcément, ça ressort un petit peu moins contrasté que qu'avec les teintes que j'ai appliquées aux extrémités de mon maquillage. Dans mon coin interne, je vais appliquer cette teinte-là. J'applique ça avec mon 237 de chez Zoeva. Je prends maintenant mon flash crayon de chez Linda Albert que j'ai en teinte Whipple. J'applique ça dans ma muqueuse. Et j'applique évidemment un peu de mascara au ras de cils inférieur. Vivement que j'apporte un peu de vie à mon teint là parce que c'est un petit peu bizarre comme ça. Je vais maintenant vous parler de la Bronze Cheek Face Glow Palette. Toujours de cette nouvelle collection de Natasha Denona. Donc on a deux enlumineurs crème qui sont protégés par un petit clapet là, un très clair et un petit peu plus bronze. Ensuite on a un enlumineur champagne doré qui cette fois-ci a une texture poudre mais assez fondante. Et là on a un autre enlumineur poudre que moi j'utiliserai sur les yeux. Voilà, ce n'est pas une teinte que je peux porter sur mon teint en enlumineur. Pour les peaux plus foncées oui, mais pour les peaux claires définitivement c'est un produit que je vous conseille si vous craquez pour cette palette d'appliquer sur les yeux. Bon après sur le visage vous faites ce que vous voulez, mais voilà c'est une petite recommandation que j'ai à vous faire. Pour les swatchs ça va donner ça. Donc là vous avez les deux textures crème. Vous savez ce sont ces textures crème qui sont un petit peu molles. Quand vous appuyez votre doigt dedans, votre doigt s'enfonce dans la texture. Je ne sais pas si ça se verra
à la caméra. J'espère que vous voyez de quel type de texture je veux parler. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu mou, et mais c'est pas mouillé. C'est à la fois, c'est une texture un petit peu particulière, mais on a déjà vu ce genre de texture-là. Et donc, l'intensité de ces deux produits crème est assez légère. Ne vous attendez pas à des produits métallisés. Là, j'y suis passée 2-3 fois. Là, j'y suis passée 2 fois, c'est sûr. Là, 3, je crois. Pour les enlumineurs poudre, là j'ai fait qu'un seul passage, vous voyez c'est bien trop foncé pour ma carnation. Et là j'ai fait 2 passages et on est sur une texture effectivement poudre, mais assez qui glisse beaucoup sous le doigt. Et vous voyez quand je prélève, c'est presque un peu un effet mouillé en transparence. C'est un petit peu particulier aussi comme texture. J'ai testé d'appliquer cette teinte au doigt hier, et au doigt j'ai pas aimé le résultat, pourtant j'avais pas le teint poudré à cet endroit là, mais je trouve que ça s'est mal étalé. J'ai vraiment préféré l'application à l'éponge, donc c'est ce que je vais refaire aujourd'hui. Je vais vous montrer d'un côté la première teinte, la teinte la plus claire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors sachez que c'est une teinte truffée de reflets. Enfin, truffée de reflets, qui a des reflets. C'est un petit peu une teinte duochrome, à la fois champagne très clair et à la fois un petit peu rose. Et je suis pas hyper fan de cette teinte. Le côté très rose qui ressort, je sais pas si vous le verrez, attendez, laissez-moi vous zoomer. Je ne sais pas si ça ressortira à la caméra, mais sachez voilà qu'il y a vraiment des reflets roses en fait dans cette teinte. Et après au niveau de la texture, travailler à l'éponge, je trouve que ça se fond mieux que travailler au doigt, mais je suis pas hyper emballée, c'est pas ma texture préférée. Je passe maintenant à cette teinte-là. Donc là, c'est déjà un petit peu plus foncé. Je ne sais pas si vous allez voir que ça marque un petit peu plus ma peau. Il va falloir que j'étire un petit peu plus la matière, que je diffuse un petit peu la matière pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. C'est peut-être quelque chose même que je pourrais appliquer en topper de bronzer, parce que clairement, là, ça teinte ma peau. Et si vous avez la peau plus claire que moi, voilà, ça va marquer encore plus votre peau. C'est très logique ce que je suis en train de dire. Par rapport à ma carnation, comme enlumineur, c'est pas la teinte idéale. Après, je trouve que cette teinte se fond mieux à la peau. Il n'y a pas de reflets bizarres avec des couleurs pas très naturelles. Là, en fait, le rose, je le trouve vraiment pas très naturel. Voilà. Là, cette teinte, il n'y a pas de reflets bizarres. C'est juste qu'elle est un petit peu trop foncée. Mais par contre, elle se fond très bien à ma peau. Voilà. Mais c'est une teinte que je devrais travailler plus longtemps et diffuser un petit peu plus longtemps. Je vais maintenant appliquer cette teinte. Ça, c'est plutôt joli. Alors, cette teinte, je ne l'ai pas testée hier. Et là, au pinceau, par-dessus l'enlumineur crème, c'est plutôt joli. C'est pas mal, ça s'est bien fondu. Je ne vois pas de paillettes et là, pour le coup, je trouve que ça s'est quand même bien comporté. La teinte, c'est pareil, hein, si vous avez la peau très claire, ça n'ira pas. Je vais en appliquer aussi par-dessus de ce côté. Je vais essayer d'atténuer les reflets un peu roses. Si vous avez l'occasion d'aller la swatcher, cette palette, avant de craquer, si jamais elle vous intéresse, peut-être aller en magasin, si vous avez Natasha Denona, parce que moi, j'ai que quelques produits, j'ai pas de stand vraiment, donc je peux pas swatcher avant d'acheter. Cette teinte, elle est jolie, et puis elle apporte un effet... mouillé à la peau. C'est assez sympa comme teinte. Mais bon... Voilà, attention aux teintes, attention à votre carnation par rapport à cette palette. Et juste, je vais vous la mettre à côté de la teinte palette pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Là, on a vraiment un bronzer dans la teinte palette. Là, on n'a pas vraiment de bronzer. Là, on a une texture crème. Là, on en a 2. Pour moi, je les utiliserai pas pareil, ces palettes. Voilà, celle-là, comme je vous dis, il y a un bronzer dedans. Là, il n'y en a pas. Donc voilà, après, à vous de voir ce dont vous avez envie. Rapidement, je poudre là où je vais appliquer le bronzer, parce que c'est un bronzer poudre. Donc, je ne veux pas qu'il y ait trop de démarcation. Et donc, le bronzer maintenant, c'est une nouveauté de chez Zoeva. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Radiant Bronzer Highlighter. Et j'ai pris la teinte numéro 1, qui est Lumi 0.1. Et vous voyez, on a un côté bronzer et un côté highlighter. Pour les swatchs, ça donne ça. Donc ici, j'ai swatché le bronzer tout seul et ici, l'enlumineur tout seul. Vous voyez, le bronzer a quand même un côté satiné. Hein. On n'est pas sur un bronzer mat du tout. On a déjà un petit côté lumineux dans ce bronzer. Et l'enlumineur à côté est vraiment très joli. Bah, je pourrais pas tester l'enlumineur du coup. J'avais pas pensé à ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vous en reparlerai de toute façon. Vous savez qu'après, je vous fais des updates. Je prélève uniquement le bronzer au pinceau. Je veux vraiment voir le bronzer, ce qu'il va donner tout seul. J'utilise le Mr. Big de Too Faced. On va voir si j'arrive à construire quelque chose.
c'est vraiment très léger, hein. Il faut que... Je peux vous dire que je tapote pas trop mon pinceau avant de l'appliquer parce que la teinte est vraiment... vraiment très légère, mais c'est bien pour les peaux plus claires que moi, hein. C'est juste que je me suis plantée dans la teinte. Après, du coup, la pigmentation, je vais avoir du mal à vous dire parce que c'est à peine contrasté par rapport à ma peau. Donc, c'est pas forcément un problème de pigmentation, là. Ça peut être un problème juste de teinte qui est pas assez, voilà, qui est pas assez foncé pour un bronzer par rapport à ma carnation. Après, mis à part la teinte qui est un peu trop claire pour moi, ça se construit quand même bien. Malgré le fait que j'en ai beaucoup appliqué, ça n'a pas marqué la texture de ma peau. C'est quand même joli, ça se comporte plutôt bien, ça ne fait pas de démarcation. Ça apporte, là où j'en ai appliqué sur le contour de mon visage, je sais pas si vous le verrez, mais ça m'apporte une toute petite lumière très très légère, tout en subtilité. Je trouve que c'est pas trop lumineux pour un bronzer, mais voilà, si vous aimez les bronzers mat, ceci n'est pas pour vous. Mais bon, à voir. Il faudra que je reteste. J'aime le fait aussi qu'on puisse avoir un côté encore plus lumineux si on veut. Allez, pour pousser un peu le test, je vais voir sur mon arête du nez ce que ça donne, si j'y ai de la paillette ou pas. Non, c'est très joli. Bon, vous le verrez probablement pas sur mon arête du nez. Bon, je continuerai les tests par rapport à ce produit. Comme blush, je vais appliquer mon monochromatique blush duo de chez CoverFX que j'ai en teinte Soft Peach. Donc là, pour le coup, je sais que c'est quand même bien pigmenté. Donc, je vais pas en appliquer beaucoup. Voilà. Sur mes lèvres, je vais utiliser le dernier rouge à lèvres de chez Fenty. Il s'agit du Sleep Shine. Moi, j'ai pris 2 teintes. Alors, je dis rouge à lèvres, mais en fait, ce sont plutôt des baumes à lèvres, des produits hydratants qui sont teintés. Donc, tout d'abord, j'ai pris la teinte Rétro Rose. C'est joli, hein? Franchement, je l'ai swatché chez Sephora et je me suis dit, ouh, cette teinte me plaît, un produit facile à utiliser, à appliquer dans la journée, un joli baume à lèvres teinté. Et j'ai aussi pris la teinte Glazed, c'est la teinte numéro 5. C'est une teinte un petit peu plus beige, un petit peu plus chaude. Je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. En fait, j'applique comme un baume à lèvres, hein. J'applique même pas forcément de crayon en dessous. On est vraiment sur un produit crémeux, hydratant, teinté, mais plutôt en transparence en fait. On n'est pas sur un produit qui va être opaque, qui va vraiment avoir de l'impact en termes de pigmentation. C'est un baume à lèvres teinté en fait. La texture est agréable à porter, mais je vous avoue que c'est peut-être pas ma préférée dans le sens où les baumes à lèvres et les baumes à lèvres teintés, j'aime bien quand la texture est un peu moins glissante. Peut-être que quand elle se tient un peu plus, je sais pas comment vous dire. Après c'est joli, ça fait pas... Ça file pas, ça bave pas, ni quoi que ce soit. J'aime bien l'effet un petit peu glossy, un petit peu lumineux. C'est vraiment le genre de fini, moi, que j'aime bien porter en ce moment. J'ai vraiment un truc avec les rendus un peu brillants comme ça sur les lèvres, mais pas trop. Et voilà, et j'ai terminé ce maquillage. Je me rapproche de cette caméra pour vous montrer voilà, le rendu sur ma peau, la texture, ce que ça donne, comment est-ce que c'est fondu. Et voilà, ça vous permet de vous faire une petite idée de ce maquillage. Alors, pour ce qui est de la palette pour les yeux, je ne l'ai testé que 2 fois du coup, mais de ce que j'en ai vu, pour moi, c'est validé. De ce que j'ai pu tester, c'est validé, c'est-à-dire qu'on est sur la qualité que j'aime chez Natasha Denona. Ces textures, des lumineux qui sont très fondants, très pigmentés, qui se travaillent très bien. Les mats, je n'ai absolument rien à dire, ça s'est également très bien passé. Donc jusque là, je suis vraiment très contente de cette palette. Et au-delà des teintes qui me correspondent et qui me plaisent beaucoup, mais ça ce n'est qu'une question de goût, je le répète, je trouve la qualité, voilà, très bonne dans cette palette. La palette pour le teint, vous aurez compris, je suis un petit peu moins emballée. C'est pas, voilà, c'est vraiment pas du 100%. Ça fonctionne, mais c'est peut-être pas... Je sais pas si je... Non, je peux pas dire que je vous la recommande. Je suis pas, pour l'instant, je suis pas hyper emballée. Je suis pas hyper convaincue par cette palette. De toute façon, les palettes teint Natasha Denona, je l'aime bien la tanne. Je l'aime bien celle-là. Mais après, j'ai jamais été non plus transcendée par les palettes teint qu'elle sort à chaque fois dans ses différentes collections. Et concernant le bronzer, alors je vous ferai un petit commentaire épinglé concernant la tenue, mais ce que je voulais vous dire, c'est que il faut absolument que je le reteste, en fait, à la caméra avec vous, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça lui a pas vraiment rendu justice. J'avais les enlumineurs en dessous, de ce côté, ça avait déjà quand même plutôt bien teinté ma peau avec l'enlumineur qui était un petit peu trop foncé. Voilà, faut que je vois ce que ça donne. Si vous avez déjà testé certains de ces produits, et je sais que beaucoup...
l'ont déjà fait. Il y en a beaucoup qui ont déjà reçu leur palette, etc. Donc venez compléter ma revue, venez me dire ce que vous pensez de ces produits-là. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Je vous accroche 2 vidéos si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. N'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.